Aujourd'hui, je vais parler du film Tall Men. Le film d'horreur de Tall Men est un film d'horreur aussi appelé The Secret. Aussi appelé The Secret, le film d'horreur de Tall Men parle de la ville de Cold Rock dans l'État de Washington, là où des enfants disparaissent mystérieusement. Dans cette ville minière, plusieurs enfants disparaissent mystérieusement et sont enlevés par un être diabolique, maléfique et malfaisant, appelé le Tallman. Les habitants de la ville sont inquiets parce que les enfants disparaissent de plus en plus, et les enfants disparaissent par centaines et par milliers, et beaucoup d'enfants disparaissent depuis longtemps dans cette ville, enlevés par un homme étrange qui s'appelle le Tallman et qui s'enfonce dans les bois, dans la forêt la nuit. Et une jeune infirmière dans cette ville va tenter de rétablir la vérité quelque part et de trouver qui est le Tallman. Sauf que elle va affronter le Tallman et se retrouver face à plein d'événements étranges, toujours liés aux enfants. Donc c'est un film qui est lié aux enfants, étrangement ce film d'horreur est lié aux enfants. Et c'est un film d'horreur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. C'est un film d'horreur qui m'a beaucoup, beaucoup plu pendant un temps. Pendant un temps, ce film d'horreur m'a beaucoup, beaucoup plu. Ensuite, je l'ai re-regardé, et là, je me suis rendu compte, mais c'est de la merde. Donc, ce film m'avait plu pendant un temps, je l'adorais. Pendant un temps, ce film m'a plu vraiment. Je trouvais que ce film était génial, et je l'ai re-regardé, et là, je me suis rendu compte, mais c'est de la merde. En fait, c'est de la merde. Donc, je l'avais dit, ce film, quand je dis que c'est le grand frère de Ghostland, c'est qu'il a été réalisé par le même réalisateur que Ghostland, Pascal Laugier. Et Pascal Laugier a fait The Tall Man ou The Secret en 2012. Donc, comme il est plus âgé, c'est le grand frère de Ghostland qui a été réalisé en 2018. Euh, Honnêtement, ça se voit que Pascal Laugier a un peu imité, son film The Secret dans Ghostland. Il n'a pas changé ses codes parce que dans Ghostland, en fait, il y a un camion, un gros camion, genre presque le même, je crois même que c'était le même camion, sauf que celui-ci, c'est un camion gris. Celui-là, c'est un camion gris. Dans Ghostland, c'est un camion bleu un peu mauve avec des écritures roses dessus, avec une affiche et il est écrit camion à bonbons. Donc, Candy Car, je crois. Et donc, j'ai vu ça qu'il n'a pas changé de ces deux films. De ces deux films, j'ai vu ça qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé ce camion qui est toujours resté. Et, euh, Et j'ai vu qu'au début du film The Secret, au début du film The Secret, il a fait un petit hommage. Il y a un petit hommage au film Shining, parce que la présentation, en fait, la présentation des noms des acteurs, des producteurs, des coproducteurs, des réalisateurs, des co-réalisateurs et des personnes qui font les décors, des personnes qui font aussi les make-up, des personnes qui font les maquillages, toutes les personnes qu'il faut pour participer à un film, eh bien, elles apparaissent sur le sol de la ville qui est filmée depuis le ciel et à différents endroits. Donc ça fait un peu comme le début de Shining avec la route sinueuse. Ça fait un peu comme le début du film Shining avec cette longue route sinueuse sur les côtes d'une montagne et cette musique très entraînante qu'on entend. Et, euh, et là, tu vois juste, là c'est à peu près la même chose, tu vois juste la ville au-dessus, tu as la caméra qui filme et qui se déplace lentement. D'ailleurs, c'est très beau et c'est très bien fait. Elle se déplace lentement au-dessus d'un endroit avec une musique très entraînante comme dans Shining. Elle se déplace lentement au-dessus d'un endroit.
Ensuite, elle passe très vite à un autre et elle dérape sur un autre, et puis encore lentement, puis elle dérape sur un autre endroit comme si on était sur une carte. En fait, comme si on était sur une carte qui avait été coupée en petits cubes. Vraiment, vraiment comme si on était sur une carte avec la légende sur le côté et avec les panneaux qui coupent la carte en petits cubes, en petits carrés d'hectares. Donc, tu la présentation qui se fait comme ça avec une caméra qui dérape très très vite d'un endroit à un autre, mais quand elle reste sur un endroit, le temps de voir le nom des acteurs, des coproducteurs, des producteurs, des réalisateurs et des personnes qui ont fait les make-up et les décors, le temps de voir leur nom, ça va très lentement. Euh, le film, je dirais que c'est un bon film. En soi, il y avait une idée. Il y avait une idée de faire disparaître des enfants et de les retrouver, mais déjà le début, on est sur une grande mine ouverte et il y a plein de policiers devant. Le début, on est sur cet endroit et ça pue vraiment le début du film qui est la fin du film. Ça pue le début du film qui est la fin du film. Ça pue vraiment. C'est incroyable, je me suis rendu compte de tout ça hier soir. Tu te rends compte de toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, pendant toute l'histoire, tu te rends compte que il n'y a pas de fil rouge en fait. T'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de fil rouge, c'est juste une infirmière qui est dans une ville et qui essaye de retrouver des enfants. Et j'ai réfléchi un peu après le film, parce que quand je regarde un film, oui, je réfléchis après. Je réfléchis, pardon, excusez-moi. Ça fait depuis ce matin que j'arrive pas à parler ni à écrire sur mon GSM. Mais je réfléchis toujours à un film, une fois que je l'ai regardé, quand je réfléchis, eh bien, j'arrête pas de me dire comment est-ce qu'ils auraient pu faire pire ou comment est-ce qu'ils auraient pu faire mieux. Donc je me remets en question, je me pose plusieurs questions. Comment est-ce qu'ils auraient pu faire pire et comment est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Je me pose ces questions après un film, et là je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils auraient pu faire pire? Comment est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Comment est-ce qu'ils auraient pu rendre le film meilleur? Comment est-ce qu'ils auraient pu faire en sorte que le film soit moins bon? Je me suis posé la question, et vraiment, du côté du comment est-ce que le film aurait pu être moins bon ou aurait pu être pire, j'avais pas de réponse parce que le film était déjà mauvais. La seule chose que j'ai à dire sur ce film, c'est qu'il y a un bon jeu de lumière. La seule chose que j'ai à dire, vraiment, c'est qu'il y a un bon jeu de lumière, un bon jeu d'ombre, qu'on reste dans l'ombre et qu'on reste prisonnier d'une obscurité pendant tout le film. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux avec ce film. Ils auraient pu faire mieux avec ce film si justement ils avaient avoué, si justement quand elle avait avoué que les enfants étaient morts et qu'elle les avait tués, désolé pour le spoil, mais si elle avait avoué tout ça, qu'elle les avait tués, je suis vraiment désolé pour le spoiler, je viens de m'en rendre compte maintenant. Je viens de m'en rendre compte maintenant, mais si à la fin, quand elle avait avoué qu'elle les avait tués et, euh, et que c'est elle qui les kidnappait depuis le début, parce que ça se sent aussi. Ça se sent aussi, si ce Tallman n'arrête pas de tourner autour de cette infirmière, et si elle n'arrête pas de tourner autour du Tallman, ça se sent aussi qu'il n'y a que elle qui sait, et que le Tallman, finalement, c'est elle. Donc, il y avait une idée quelque part il y avait une idée quelque part qui me tournait dans la tête, et cette idée, c'était ils auraient pu faire quelque chose de bien avec des enfants qui sont genre retrouvés, abandonnés, ou alors simplement emprisonnés, séquestrés dans une grotte, dans une mine. Ils auraient pu faire des enfants qui sont retrouvés séquestrés dans une mine, enfermés, et quelqu'un les retient à l'intérieur de cette mine. Par exemple, ce Tallman les retiendrait à l'intérieur de cette mine, mais ils seraient par exemple tous possédés par un esprit démoniaque ou tous dérangés d'un trouble différent.
On aurait pu faire quelque chose comme ça, genre ils sont tous dérangés par un trouble différent, genre un TDI, un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité. Ou alors, il y a plein d'autres troubles, hein. Il y a la schizophrénie, paranoïa. Ils auraient pu faire quelque chose comme ça, genre le tallman qui retient des enfants. Et non, on a totalement autre chose. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il est bien en soi, mais l'idée qu'il y a derrière est trop élaborée, et finalement, à force d'avoir trop élaboré l'idée, à force d'avoir trop élaboré l'idée, à force d'avoir trop tiré sur les cordons, on se retrouve avec on se retrouve avec une série de fils rouges qui sont emmêlés les uns les autres et qu'on finit par plus savoir démêler. Donc il n'y a aucune histoire qui tient, il y a aucune histoire qui tient la route. Donc voilà, moi je vous encourage à aller le voir uniquement si vous êtes curieux. Moi j'ai trouvé le film pas si top que ça. J'ai trouvé le film pas si top que ça parce qu'il est un peu. C'est un film un peu qui tourne en rond, C'est un film un peu qui. C'est un film en fait qui n'a pas réellement d'histoire. On dirait plus une suite de séries d'événements et une suite de. Même si c'est comme ça qu'on construit un film, une suite de séries d'événements et une suite de scènes les unes après les autres. Mais The Secret ou The Tall Man, on dirait plus une suite d'événements, une suite de moments et d'instants prémédités qui se passent à cause du personnage principal de l'histoire. Donc à cause du personnage principal de l'histoire, il y a une série d'événements qui sont soit prémédités, soit pas prémédités, soit déjà prévus à l'avance, et, euh, on le sent venir, quoi. On le sent venir, ça pue vraiment je sens que ça va arriver, je sens que ça va venir. Et donc voilà, donc le film de Tolman n'est pas si bien que ça. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir ce film. Enfin, je vous encourage à aller voir ce film. Pas vraiment, juste par curiosité.